Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Ok, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Nous prions aujourd'hui pour Gérard Giroux. Today we shall be using the Eucharistic Prayer 3 and the Preface 4 of Sundays in ordinary time. Jésus est venu établir le royaume de justice, d'amour et de paix dont rêve son Père. Il nous invite à le réaliser avec lui. Reconnaissant qu'il nous arrive de demeurer sous à sa parole et implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta vie, tu as montré que chaque personne est digne d'amour et de respect. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole est source de guérison et de salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu suscites en nous la foi et les mots pour l'exprimer. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qui nous guérisse et nous libère de tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à sa parole et aux autres, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense amour. Seigneur Dieu, roi du ciel. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, au Sion, pour toujours. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers la personne. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites, « Assis-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là debout. » Ou bien, « Assis-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire de différence entre vous et juger selon les faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et les héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? C'est la parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passa par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ».
Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. I forgot my eyes. So sometimes it's good, sometimes it's bad. Today is bad, but I will try. Chers amis dans le Christ, dans cette homélie en français, je ne parlerai que de la première lecture. La première lecture d'aujourd'hui dit: dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Bien-aimés dans le Christ, comme nous le savons, Jésus est notre Sauveur. Il est venu à notre secours. Il a montré une grande attention pour tous ceux qui sont opprimés par la pauvreté, l'infimité, la maladie, l'injustice, la discrimination et bien d'autres sortes de difficultés. De plus, les cris des opprimés n'ont pas encore cessé, même après la venue du Sauveur dans le monde. Ils ont peur de beaucoup de choses. C'est pourquoi, en tant que les enfants de Dieu, qui est le Seigneur des opprimés, le rejet des autres devrait aussi être notre douleur. Chers frères et sœurs, Jésus demande nos mains pour qu'ils puissent les utiliser pour essuyer les larmes des affligés. Il demande notre bouche pour dénoncer la discrimination. Il demande nos yeux pour voir la situation des pauvres. Il demande notre vie elle-même pour qu'il puisse agir à travers nous. Et quand le Seigneur agira à travers nous, la haine qui divise les personnes cessera. L'indifférence de l'homme à la situation des marginaux cessera. L'avarice qui pousse tant de personnes à garder tout ce qu'elles ont et à ne pas le partager avec leurs voisins cessera. Et surtout, l'orgueil qui conduit à avoir confiance en soi et non en Dieu cessera. Et les veuves, les orphelins, les moins privilégiés seront forts et n'auront plus peur. Nous faisons vraiment de notre mieux dans ce sens. Dieu voudrait que nous continuions. I'm going to talk in English on the second reading of today. The second reading warns against favoritism, discrimination, and even judgment. If two persons come here, for example, one looks poor, the other looks rich, what do? Do we treat the poor person poorly and treat the one that looks rich a better way? If we do that, we are doing discrimination, favoritism, and as well judging. And Christ wouldn't want that from us. You know, he is the God of both the good and bad. When he sends his rain, he sends it for everybody. So in the same way, we should see ourselves as brothers and sisters in Christ.
Treat everybody you see the same, not minding the color, the race, the position, and so on and so forth. That is exactly what God wants from us. As children of God, we are. May God bless his words in our hearts through Christ our Lord. Amen. Oh, that today you will listen to his voice, harden not your hearts. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. La prière universelle. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Par ces paroles, le prophète Isaïe renouvelle notre espérance. En toute confiance, présentant au Père la prière que nous portons pour l'Église et pour le monde entier en disant: Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Pour les catéchumènes, enfants ou adultes qui désirent découvrir le Christ, qu'ils trouvent dans leur cheminement des personnes pleines d'écoute, de sagesse et de foi. Prions pour les dirigeants politiques, qu'ils soient toujours plus disposés à entendre les appels des défavorisés et à rechercher des moyens de répondre à leurs besoins. Prions pour les gens que la maladie isole des autres, que sur leur chemin, ils rencontrent des sœurs et des frères qui les comprennent et les soutiennent. Prions pour les migrants et les réfugiés, qu'ils découvrent chez nous un espace de vie et d'accueil chaleureux. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, qu'ils obtiennent la grâce de discerner les signes de guérison et de libération que le Seigneur accomplit dans leur cœur. Prions pour les peuples indigènes de notre pays, afin que notre dialogue et nos relations avec eux soient basés sur la vérité et la réconciliation. Prions le Seigneur. Pour le projet d'évangélisation de notre diocèse, prions le Seigneur. Pour les membres de l'initiative de prière, les fleurs étoilées de la bienheureuse Catherine, prions le Seigneur. Dieu notre Père, ouvre nos esprits et nos cœurs à la parole de ton Fils, qui nous guérit et nous libère. Alors, nous pourrons entendre ses appels à bâtir avec lui le monde d'amour, de justice et de paix dont tu rêves pour tous tes enfants. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ton amour.
pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hand, for the praise and glory of his name, for good and good of all his holy church. Amen. O God, who give us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully reunited in mind and heart through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. And profess your resurrection until you come.
Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, the blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis our Pope, and Michael our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, especially Gerard Giroux, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, The power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Brothers and sisters, let us offer each other a sign of Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Does Matt give communion? Does he give? No. Okay, you can give alone. Take away the sin of the world. Have mercy on us. Grant us peace. Lamb of God. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof,
But only say your word, and my soul shall be healed. Let us pray.
Grant that your faithful, O Lord, whom you nourish and endow with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son's great gifts, that we may merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen. So she's not here today, but Lorraine Crane will turn 92 years old tomorrow. I think she's preparing for her big day or something. I'm going to see her. Hopefully I'm going to see her afterwards. I haven't heard any different. I think the fact that she didn't have power to get ready, but so if you could all pray for Lorraine on her 92nd birthday tomorrow. She says she wants to live to be 100, so let's pray that she gets her wish. She may regret it, but I don't know. But anyway, thank you, everyone, and have a great week. So as usual, I thank you for active participation in the Mass. I thank the choir. Thank you very much. I thank the reader. Thank you very much. I thank my soldiers. Thank you very much. I thank the deacons. Thank you very much. I thank the sacristan. Thank you very much. I thank the person that organizes the offering. Thank you very much. And I thank those who are working behind the scene. Thank you very much. And I will not forget to thank myself. We are doing well. May God keep on blessing us as we work tirelessly in his vineyard through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God.